Alors, on a un gros programme aujourd'hui. Hachem, Toubijoua Tigia, Shabbat Shira, et on voit le lien, le kécher entre les deux. Et une paracha mamash avec beaucoup de tension. Quand on lit la Torah, quand on voit les Midrashim, c'est mamash, vous voyez les Bnei Israël dans quel matzav ils étaient. Bien qu'au début c'était en Égypte, entre guillemets, c'était plus calme, les Makot, elles s'abattaient sur les Égyptiens, les Juifs étaient dans Shim, ou Begoshen, il n'y avait rien. Mais ça me fait doute, Benami ou Benamecha, les Macharia Otazé, la Torah elle dit, toujours il y avait un Evdel dans les Makot, une différence, fait doute, entre les Égyptiens et les Juifs, ils étaient tranquilles. Mais maintenant, la vraie libération, on sait que Pessah, il y a 7 jours, et un Yom Tov à la fin, et c'est le Gmar de la Khérout. C'est la paracha de Béchalar, le 7e jour de Pessah. Et les Bnei Israël, ils arrivent devant la mer. Ve'erdefu Mitzraim acharehem, ve'asigu otam chonim alayam. Ils sont arrivés devant la mer, les Égyptiens. Ils ont poursuivi. Hachem, à chaque fois, il fait, on avait parlé de ça, hein, il fait des plaisanteries à Paro. Hachem, il se moque. Hein. Italalti b'Mitzraim. Rashi dit c'est un lachon de moquerie, et pas un lachon d'action, comme ça il prouve Rashi. Al-Kol Panim, il se moque, il dit oui, on part que pour 3 jours, on emprunte, etc. On a l'impression que c'est des imposteurs ces gens-là, ils partent que pour 3 jours. S'ils sont vraiment avec Hachem, ils ont qu'à partir pour toujours. Hein, voyage pour 3 jours, voyage pour toujours. Et ils empruntent, ils ont travaillé pendant 116 ans. Hein, Gematriam Psoki. Psoki, Gematriam 116. 116 ans, ça veut dire alors, ils ont travaillé tant d'années en Égypte et gratuitement. C'est normal qu'ils prennent de l'or et de l'argent. Ah non, nous, Chas Shalom, on prend rien, on emprunte seulement. Quand vous avez un peuple comme ça, en plus il y avait l'idole de Baal Tzephon. Elle n'avait pas fondu pendant Makat Bechorot, donc ça laissait un doute. Alors par exemple, il y a une idole qui n'a pas fondu, alors elles ont toutes fondu. Eux ils disent qu'ils empruntent de l'or et de l'argent, et ils disent qu'ils partent que pour 3 jours, donc ça a l'air des imposteurs. Et donc ça donne, bien qu'ils ont pris beaucoup de Makot sur la tête, ça donne le courage à Paro de continuer dans son erreur, hein, et avec la participation d'Hachem, avec Chazak Hachem et Lef Paro, et de prendre tous les Égyptiens, et on va courir vers le Bnei Israël. Ma'azot asinu ki shelachnu et Israël ma'ovdenu. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû laisser partir les Juifs. Et donc ils partent tous. On a dit on parle aussi de Toubijoua Tigia, vous inquiétez pas, hein. On n'oublie rien. Alors, ils courent derrière eux, vers des fous Mitzraim acharem, va'asigu otam chonim alayam. J'ai vu cette semaine des chidushim extraordinaires. J'espère que je pourrai vous révéler un petit peu de ce que j'ai vu. Yesod, magnifique. Ah ouais, mamash, une stira sur la paracha de cette semaine avec un Yesod du Ramchal. Mamash, j'aime qu'on ait le srout de pouvoir comprendre leurs paroles. Avec Ravol Beu qui explique le Ramchal, c'est très très joli. Al-Kol Panim, ils arrivent devant la mer, Paro écrive, Paro, il n'a pas écrit, il s'est approché, mais il a fait approcher, parce qu'il a fait faire une grande chouva au clan Israël, Paro, il a fait approcher. Qui ça, nous? Quand on a vu Paro arriver derrière nous, eh ben, on a commencé à avoir peur. Le Midrash il dit que dans le ciel on voyait le sar de Mitzraïm qui courait avec tous les Chayalim de Mitzraïm. Celui qui avait une vision même plus spirituelle des choses, il voyait que le matzav était caché. Et ils arrivent donc là-bas, ils sont bloqués de toutes parts. Hein. Yonati, Bechagve, Asela, etc. Madrega, Ashmiani, Koler, Arech, Umarech, Nave. Le Midrash il dit de quoi ça parle là-bas, c'est qui cette Yona? C'est le Klal Israël. Comme la Yona, c'est quoi le sipour là-bas, hein, dans Shirachirim? C'est un machal évidemment. C'est une Yona qui est poursuivie par un netz, par un autour, par un oiseau qui veut l'attaquer. Et donc elle arrive Beragve à Sela dans une fente d'un Sela. Elle se dit ah bah je suis tranquille, il pourra pas arriver là-bas, il est trop gros, moi je suis petite. Donc elle rentre là-bas. Et il y avait un serpent de l'autre côté, dans le creux du rocher. Donc elle s'éloigne du serpent, elle essaie de sortir, mais il y a le net qui l'attend de l'autre côté. Elle sait plus où aller. Ça c'est Bnei Israël devant la mer. Comme ça il dit le Midrash. Et donc ils arrivent là-bas, vers moi le Moshe. Alors il y a beaucoup de paroles. Hein, comme ça il dit le Zohar et le Midrash, ils ont le même Nosach, les deux. J'ai vu ramener le Zohar, que les Bnei Israël, ils ont beaucoup parlé dans ce matzav-là. Hein, il y avait une marloquette
il y a plusieurs kitotes dans le clan Israël, plusieurs groupes. Chacun n'a pas dit la même chose. Il y en a qui ont parlé des paroles de prière. Et il y en a qui ont parlé des paroles des réprimandes, des reproches, des plaintes à Moshe Rabbeinu. Ami blien kevarim bemitzraim, les kartanou lamout bamidbar, quoi. Il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous as pris maintenant pour mourir ici. Pourquoi, qu'est-ce que tu nous veux maintenant? Mazad asitalanou, l'otiano mitzraim, qu'est-ce que tu veux nous amener ici pour mourir ici? Et Vaïtsakou ben Israël al Hashem, il y en a qui prient vers Hashem, il y en a qui se plaignent. Alors, évidemment, Moshe Rabbeinu, quand il voit. Alors, il y en a qui se plaignent, il y en a qui disent carrément venez, on rentre en Égypte tout de suite. Carrément. Hein, il y a les gens d'action. Alors, Moshe Rabbeinu, il leur dit Hashem ilachem lachem, atem tacharishun, juste taisez-vous et laissez Hashem combattre. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il ne s'est pas tué. Vayomer Hashem el Moshe, matitzak elai, daber el ben Israël veisaou. Qu'est-ce que tu cries vers moi, Moshe? Qu'est-ce que tu cries? Dis au ben Israël qu'ils avancent. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, tu vois de là que Moshe Rabbeinu était en train de prier, parce qu'il a vu les ben Israël qui étaient en matzav caché, et il y en a qui se plaignent, il y en a qui veulent partir, et tout le monde est en Betsar, il y en a plein qui prient aussi également. Et Moshe Rabbeinu se met également à prier à Hashem. Hashem, il dit Rashi, Amarlo Kadosh Baruch Hu, Matitzak, et là, qu'est-ce que tu cries vers moi? Lo et ata leharir betfila. C'est pas le moment de prier. Tu vois bien que les Israël netunim batsara. C'est pas le moment de prier. Matitzak elai, ça veut dire quoi Matitzak elai? Alay adavar talouy, velo alecha. La chose ne dépend que de moi, dit Hashem. Donc si tu pries, c'est que tu penses que ça dépend de toi. La chose ne dépend que de moi. Les Bnei Israël aussi, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Tacharishun, vous pouvez vous taire. Et dans le Midrash, même ceux qui priaient. Dans le Midrash, même ceux qui priaient, il leur a dit de se taire. Alors, Kaniré, En Mugdam Mouchar à toi, parce que Moshe Rabbeinu, lui aussi a prié. Hashem lui a dit après de se taire. Kaniré, que par la suite. Traduit Kavilat Filatram. J'ai déjà reçu, oui, il ramène ça aussi. J'ai déjà reçu votre filote, il fait remarquer. J'ai déjà reçu votre filote, dit le Targum. Donc c'est bon, il n'y a plus besoin de prier. Et pourtant, on est dans un matzaf mais haute caché maintenant. Eh ben, c'est Besséder, il suffit d'avancer. Et Rashi rapporte une précision sur lequel le Zohar il est Maharir, Zohar Shemot Yudbet Amud Aleph, là-bas, le Zohar est Maharir sur ce que Hashem a dit. Lo alecha adavar talou, ça dépend pas de toi. Et là, alay, ça dépend de moi. Donc il n'y a plus besoin de prier. Il n'y a plus besoin de prier, mais les maasé, on n'a pas résolu le problème. Il n'y a plus besoin de prier, mais c'est quand même. Là. Il y a besoin de prier, mais c'est quand même. La matzav est quand même cachée. Les Égyptiens s'approchent, les Bnei Israël sont Betsahar. Hachem dit d'avancer, mais d'avancer dans l'eau, eh ben c'est pas non plus, c'est pas évident. Pas évident. Donc c'est quoi exactement le Nisayon actuel? C'est quoi le Nisayon? Il faut avoir Emouna, que Hachem va ouvrir la mer. C'est ça le Nisayon? Hachem n'a pas prévenu que la mer allait s'ouvrir. Il a dit d'avancer. C'est quoi exactement le Nisayon? Où il y a beaucoup. Et ben, mettre dans le Rachaim aussi. Dans le Rachaim, c'est machma que c'était pas du tout Pachou. Le Rachaim, il dit pourquoi Hachem il empêche de prier? Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on est en Matzav caché? Et Sarah, c'est la mitzvah d'Oraïta de prier. C'est quand la mitzvah d'Oraïta de prier? Les Koula Alma. D'après le Rambam, c'est tous les jours. Mais d'après toutes les chitotes, c'est quand il y a une difficulté dans la vie. Alors là, il y a une mitzvah d'Oraïta, une obligation de se mettre à prier de toutes ses forces. C'est le seul moment où la prière, elle est véritablement obligatoire d'Oraïta. Et là, on va pas prier maintenant, il dit Hachem ne va pas prier. Alors le Rachaim, il dit que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dans la situation dans laquelle vous êtes, ça sert à rien de prier. Pourquoi? Parce que il y a un kitrouk, il y a une accusation sur vous qui est bien trop grande. On est devant la mer. L'ange de la mer, il voit maintenant des juifs approcher. C'est qui ces juifs-là? 49e degré d'impureté. Il y a 1 heure, ils faisaient encore Avodazara. Et ils étaient tout autant idolâtres que les Égyptiens qui courent derrière. Et donc la mère, elle entend maintenant que Hachem dans le ciel, il lui dit, bah ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi, laisse passer les Juifs. Et tu te refermes aux Égyptiens. Je comprends pas. Eux là, les Hébreux là, faut que je laisse passer. Et faut que je me referme. Mais allez l'ouvre d'Avodazara. Allez l'ouvre d'Avodazara. Ça c'était vrai aussi pour les 10 Makot précédentes. C'était vrai aussi pour les 10 Makot précédentes. Les Makot, voilà. Les Makot précédentes, alors Hachem, il a puni les Égyptiens de ce qu'ils ont fait. Et il y a une Ashgara pratit que ça n'a pas touché les Juifs. Mais là maintenant que les Juifs, ils arrivent. La discussion elle est pareille pour tout au moins Avodazara qu'aux Égyptiens. Dans ce cas, l'argument il ne tient pas.
Pourquoi il devrait être on pouvait dire, j'entends la question, mais on pouvait dire comme ça, que à chaque fois les plaies qui se sont passées en Égypte, c'était l'intervention de Moshe. Moshe et Aaron sont venus, et avec le bâton de Moshe Rabbeinu, ils ont fait des makotes en Égypte. Donc c'est Moshe qui priait pour qu'il y ait la plaie, et c'est Moshe qui priait pour qu'elle s'arrête. On n'a pas demandé maintenant l'intervention on n'a pas demandé l'intervention mamash de Sarim, de Malachim. Moshe Rabbeinu il venait, Hachem lui avait donné du corps à Moshe Rabbeinu, et il priait et il faisait la plaie. Donc c'était Moshe et Hachem qui étaient ensemble et qui étaient ensemble. Mais Hachem maintenant, met les Juifs dans un matzav. On va comprendre pourquoi avec l'aide du Zohar, on va comprendre. Et les Juifs dans un matzav où ils sont devant la mer et ils demandent maintenant à la mer qu'elle s'ouvre. Ils demandent à la mer qu'elle s'ouvre. Et Bémet Bassov, Hachem va dire à Moshe, tends ton bras, tends ton bâton et elle va s'ouvrir. Mais pour l'instant, que Hachem n'a pas ordonné encore comme ça, eh bien ils sont devant la mer et la mer a dit moi je refuse de m'ouvrir. Il n'y a aucune raison que je m'ouvre. Après Moshe Rabbeinu va commencer à discuter avec elle et Bémet elle avait des arguments, le Midrash il dit. Pourquoi je vais m'ouvrir devant vous? À la Kolpanim, justement c'est ce qu'ils verront. Qu'est-ce qu'Hachem il attend exactement des Bnei Israël dans ce matzav là? S'il attend des prières, on comprend. Et souvent Hachem il nous met dans une situation, le Chazon Ish, on leur raconte des fois des catastrophes, des maladies, et il dit Hachem il veut qu'on prie. On comprend, c'est Hachem compris. Hachem veut qu'on fasse tchouva. Des fois, Hachem met un câlin dans un matzav parce qu'il veut qu'il se renforce. Mais là, apparemment, Hachem il dit non, pas de problème. Lo alecha, ça dépend pas de toi, ça dépend de moi. Alors, ah oui, ça dépend de moi. Alors pourquoi on est encore en difficulté? Et puis tu me dis après d'avancer. C'est quoi, pourquoi faut avancer? Alors, ça contredit complètement, c'est justement là la stira. Le Roi Chaim, il dit donc il y avait un kitrouk sur eux. Et on peut dire aussi à part ça, on peut dire, un autre Nekuda pour rajouter à votre question, c'est une bonne question. On peut dire que tant que les Bnei Israël, ils n'étaient pas libérés d'Égypte, alors les Égyptiens, ils ont fait souffrir les Juifs, on punit les uns, on punit pas les autres, que eux c'était des victimes, donc on les punit. Mais maintenant, l'ouverture de la mer Rouge, c'est un autre malheur, c'est on fait sortir le clan Israël, ça va devenir le peuple d'Hachem. Donc c'est plus maintenant juste on punit les méchants et on laisse les pauvres victimes, c'est qu'on les sort, Goy Mikerev Goy, un peuple parmi un peuple, et on va dire oui c'est le peuple d'Hachem. Est-ce que Bémet, ils sont réouïm l'écart? Ils sont aptes à cela? C'était pas du tout Nira, comme c'est marqué à la Chérishim, Anitzanim Niruva Aretz, c'était, et c'est Kashor à Toubishvat, on voit que les bourgeons, Anitzanim Niruva Aretz, Et Azamiriga avec Olador, on voit que les bourgeons, mais on voyait aucun fruit, aucune fleur. C'était tout le début du bourgeonnement du clan d'Israël. Donc quand on arrive devant les Malachim, et Hachem dit oui, vous savez, alors eux, c'est le peuple d'Hachem. On leur ouvre la mer, et puis on referme les Égyptiens, et ils vont recevoir la tour. Marie, ils ne comprennent pas ce que vous voulez. C'est qui ça? C'est Tmeim là, 49e de l'impureté? Ou c'est Ovda Vodazara? T'as pas vu la Pesel Micha là qu'il a dans la poche, le type, la tribu là, de Binyamin là? T'as pas vu? Il a une Pesel Micha dans la poche. T'as pas vu? Alors, les Malachim ils comprennent pas, et Bémet Hachem il dit Anitzam Niruvaret, on voit que les bourgeons. Celui qui sait bien, qui connaît la nature, il sait que sauf il y aura des beaux fruits. Mais pour l'instant, on voyait rien. Donc tant qu'ils étaient en Égypte, peut-être il n'y avait pas tant de qui trouve que ça. Tant qu'ils étaient en Égypte. Mais maintenant qu'on veut les faire sortir d'Égypte. C'est Dieu qui a dit ouvre la mer, il a dit qu'ils ont droit et de négater ce qu'il dit Dieu. Alors voilà, doucement. Alors Hachem toujours il fonctionne comme ça. Pose des questions. Toujours Hachem il fonctionne comme ça. Malchuta de Ara Ke'en Malchuta d'Irkiel dit la Gemara. Que de même qu'en bas il y a le juge et il y a les avocats et il y a l'accusation et le juge. Il ne dit pas son psak din tel quel tout de suite. Il fait participer tout le monde. Chacun va venir parler et présenter. Et après, le juge lui-même, il va tenir compte de chacun des arguments avant de donner la sentence. À part la Neila, c'est marqué dans le Meshach Chochma, où le Neila, c'est aussi Minaklal qu'il est à Kajbourou tout seul, l'évad, bli, choum. C'est pour ça que c'est un moment très très élevé. Mais tout le reste de l'année, Kajbourou, il fait participer tout le monde. Donc il y a les accusateurs, il y a les défenseurs, il y a les prières, il y a les srouillottes. Et là, Akash Baruch Hu, il dit, écoute, à Moshe, dit le Roi Chaim dit, pourquoi c'était bloqué, le matzav était bloqué, comme dans le Midrash c'est marqué que c'est comme un autour et un serpent, et on est entre les deux. Dit le Roi Chaim, le matzav était bloqué, parce que c'était pas logique, d'après la Midat Adin, et d'après les anges accusateurs, et d'après les Malachim qui étaient là, c'était pas logique qu'un peuple, tu lui dis, je vais le faire sortir d'Égypte, ça va devenir le peuple d'Hachem, et l'autre peuple, je vais le noyer atrocement, alors qu'il n'y a pas une différence tellement claire à nos yeux, disent les accusateurs. Et c'est vrai que la différence elle était fine, et si tu regardes, c'est le Shoresh, ils descendent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et puis ils vont recevoir la Torah. Et donc tout ça, c'est complètement caché. C'est les bourgeons de tout Bijvat. Tout est caché, on voit rien. Et ça, Bémet, alors ça a fait en sorte qu'il y avait une grosse accusation. Dit le Roi Chaim, la seule solution, c'était qu'il se renforce dans Midat Abitachon.
qui se renforce dans la confiance en Hachem, avancez dans l'eau, et vous allez voir, par votre confiance, la mer va s'ouvrir. Évidemment, la kushia, la grosse kushia, c'est que, qu'est-ce que ça va aider Midat Bitachon? Tu m'as dit les srouillottes, ça sert plus à rien, les prières, ça sert plus à rien, les mitzvot, ça sert plus à rien. On est bloqué, on peut plus, on n'a plus rien à faire. Dis Hachem, ça dépend pas de vous, ça dépend de moi. Matzitza Gelai, je crois que c'est la prière va dire, ça dépend plus de vous. Et Pitom, on dit que, ah oui, mais si vous avancez dans l'eau, vous avez confiance en Hachem, la mer elle s'ouvre. Donc ça dépend d'eux. Donc ça dépend d'eux. Ça, c'est la grosse kushia, la grosse tira que il y a dans le Rashi, dans le Zohar, c'est marqué, mais Fourage dans le Zohar, il dit que ça dépend pas de vous, ça dépend de Atika Kadisha, ça dépend des sphirotes où on n'a même pas accès, même nos mitzvot là-bas n'ont pas accès, des sphirotes très très élevés, ça dépend pas de vous. Et pourtant, on voit qu'Hachem il dit à Moshe, bon, bah, avancez. Et tout le monde dit, le Orach Chaim, le Nefesh HaChaim, Orach Chaim c'est Rabbi Chaim Ben Attar, Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Vologine, les deux ils disent pareil, que c'est Bisrout Abitachon, que la mer, même dans le Midrash, la mer elle s'est ouverte. Az Yashir Moshe, le Midrash il dit, Az Teler la Vetar. Tu vas marcher avec Bitachon, il dit Shlomo Ameler. Et il écrit Az Yashir Moshe, dans le Midrash c'est Mashma, que c'est seulement par la Midda de Bitachon qu'on a pu dire Az Yashir Moshe. Comme ça il faut remarquer les Mefarshim. Donc il y a la grosse kushia, avant de laisser poser une question, la grosse kushia c'est, est-ce qu'il n'y a rien à faire, tout dépend d'Hachem, comme c'est marqué dans Rashi et dans le Zohar, parce que j'ai déjà reçu votre filote apparemment et qu'il n'y a rien à faire, ou alors non, ou alors il y a encore quelque chose à faire et apparemment, et il fallait, comme il dit le Orach Chaim, il dit que dans un matzav de Midat Adin comme ça, alors il dit, c'est quoi la seule solution? A Etza Yeutza, la seule solution, c'est Shei Tatzmu Veitgabru Be'emuna Bechol Liba, Ve'isou elayam kodem sheyechalek al smach habitachon ou be'emtsaout zot titgaber harachamim. C'est que par la midat de bitachon que tu fais confiance à Hachem, t'avances dans l'eau alors que tout est fermé, il n'y a pas de solution, t'avances dans l'eau et Hachem il n'a même pas prévenu qu'elle allait s'ouvrir, il a dit avancer, il a conseillé, mais il n'a même pas prévenu qu'elle allait s'ouvrir. C'était pas là, non pour nous, on connaît Kriyat Semsouf, alors on est habitué à l'histoire, mais quand ils étaient dans la mer, c'était pas connu de eux cette solution-là. Il a avancé. Bon, j'avance, mais jusqu'à quand j'avance? Il a dit Darshan Ben Yadav, Baum Maïmad Nefesh, ça y est, la loi elle arrive à mon âme. Il a dit Darshan Ben Yadav. Jusqu'à où j'avance? Quelle est votre question? On ne peut pas penser qu'il fallait cette action parce qu'on passait d'un peuple d'assister ou de Kadosh Baruch Hu leur faisait tout, et là ils allaient se prendre en main. Et donc cette action est symbole de cette volonté d'agir avec l'État Kadosh Baruch Hu. C'est sûr, c'est certain, c'est très bien. Mais il faut comprendre un peu, comme je demande, on comprend pourquoi Hachem vous dit, on comprend pourquoi Hachem il commence à nous faire participer un petit peu. C'était le moment de participer, pour naître il faut participer, vous dites. Mais la kushia, je vais te poser une question, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la kushia, elle est que Akadosh Baruch Hu il dit d'un côté, ça dépend pas de vous. Moi, les tfilotes, je les ai déjà reçus, donc c'est bon. Et le Harem il dit, et c'est pas suffisant. Il rajoute, hein, les deux les a reçus, le Harem, et c'est pas suffisant pour que la mer elle s'ouvre. Pour être sauvé, c'est pas suffisant. Et dans le Zohar aussi, c'est mashma, que les tfilotes c'est pas suffisant. Comme ça, où c'est marqué, si je retrouve les mots du Zohar. Et le bitachon, c'est difficile parce que s'il leur avait dit la mer s'ouvrira, exactement. Tout juste, très juste, très juste, très juste. Et à part ça, il y a une grande sheila très fameuse que le Chidouché Harim il demande, Rabbeinu Yonah il demande dans Mishlei Rabbeinu Salon sur Midat Bitachon. Il y a deux notions, il y a deux manières d'avoir confiance en Hachem. Même le Maspik, le fils du Ramam, il a écrit un sefer de Moussar, le Maspik, le Ovd Hachem, là-bas il a Shara Bitachon, et lui-même il fait remarquer ça. Que parfois Hachem il fait des aftachot, parfois il te promet quelque chose. Renforce-toi dans telle mitzvah, hein, dans Tzaka, ça va t'amener à Shirut, la richesse. Ou Somechabet ta femme, ça va t'amener la richesse. Ou Somechabet le Shabbat, c'est la richesse, la Parnassa. C'est Parashat Aman, alors en même temps je parle un peu, voilà. Donc il y a ces goulottes, Parashat Aman, le Shulchan Aruch il ramène le tour. De lire tous les jours, il ramène le tour. Parashat Aman. On ne l'a pas nommé comme ça, mais tous les jours. Il y en a qui lisent que la Parashat Beshalach mardi, demain. Mais il y en a qui lisent tous les jours le tour, ils disent toujours pour la Parnassa. Donc ça c'est ces goulottes. Ou quand il y a une Haftacha, Hachem il promet quelque chose. Donc tu fais la ségoula, tu fais ce qu'Hachem il promet, et après tu peux avoir confiance à 100%. Et on voit des gens que même ils donnaient le maaser au-delà de leurs moyens. Moi je connais, j'ai un rave à Yerushalayim, Rav Sadin, et quand il a besoin d'argent pour son kollel, il avait un peu d'argent mais pas suffisamment. Alors, par exemple il avait 10 000 shekels, alors il donnait d'avance 10 000 shekels, parce qu'il avait besoin de 100 000 shekels. Mais il n'avait pas reçu 100 000 shekels. Il donnait 10 pourquoi je donne le maaser d'avance. Donc on je vais recevoir. Et après, il te faisait confiance, il recevait. Hein. Il a un collègue des plus qui paye le mieux, des plus fameux, des plus célèbres à Beit Vagan. Bon, Hachem. À la Kolpanim, je vais donner 10 000 après. Moi, la question que je alors, donc, quand il y a une aftacha, parce que je pose sa question aussi, quand il y a une aftacha, quand il y a une promesse d'Hachem, alors on comprend la notion de bitachon.
Mais c'est quoi cette notion qu'on parle tout le temps d'avoir confiance en Hachem, de compter sur Hachem, de compter le Chiddush Hachem, mais sur quoi tu comptes? De quoi Bitachon, ça veut dire sûr, batouar, sûr. Sécurité, un bitachon, laissez passer, sécurité. Mais de quoi tu es tellement sûr? Pourquoi tu es tellement en sécurité? C'est quoi ce bitachon? Tu es sûr à 100% que tu vas être sorti de là? Pourquoi tu es sûr? Et peut-être qu'il y a une accusation, et peut-être il y a une avéra, et peut-être il y a une punition, et peut-être il y a un décret. De quoi tu es tellement sûr dans Midat Bitachon? Si tu as une aftara et que tu fais confiance, alors c'est déjà une madriga qui s'appelle aussi bitachon et qui est mentionnée dans les Sfarim. Mais le bitachon dont on parle beaucoup dans la Torah, qui est à chaque instant de la vie, de faire confiance à Hachem, de s'appuyer sur lui à 100%, les yeux fermés en étant sûr de sa bonté, alors que pourtant on sait qu'il y a un jugement, il y a des accusations, il y a des avérotes, il y a des décrets, il y a des caparotes, il y a des décisions de Rosh Hashanah. Alors, où est passé tout ça? Ça c'est la grosse question que demandent les Mefarshim, Hachem. On va essayer aussi de répondre cette semaine à cette question-là. Donc Hachem dit, bah avancez, et il y a bitachon. Mais bitachon de quoi? Tu nous as pas dit que la mer allait s'ouvrir? Peut-être que le bitachon, c'est de réfléchir que si Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim, c'est pas pour qu'on finisse dans une impasse. Metsuyan. Et si quelqu'un maintenant, il n'est pas dans cette situation-là, il est depuis toujours dans une impasse maintenant. Il est né dans l'impasse. Alors lui, toi, tu peux désespérer. T'es pas né pour rien non plus. T'es pas né pour rien non plus, mais peut-être sur ce domaine-là, c'est peut-être tu vas dire, il va dire, bah écoute, c'est mon tikkun. Alors on va voir que bitachon dans toutes les le stapler il disait, la tfila, des fois elle est reçue, des fois elle n'est pas reçue. Le bitachon c'est 100%. Quelle est votre question? Mais néanmoins, il y a toujours la nuée là qui les sépare des Égyptiens. Oui. Elle est toujours là, ils la voient. Il la voit la nuée. Il voit la Et nuée. les Égyptiens, quand les roues des chars, ils se dévissent. Oui, c'était pas encore. Ça c'est dans l'eau. Après dans l'eau. Ça c'est dans l'eau. Pour l'instant, vous dites, il y avait quand même une ashgacha. Il y avait quand même une ashgacha, une providence divine. Il y avait même une divine. Mais Hachem, il a quand même laissé, vous voyez dans le Midrashim, il a laissé quand même la panique s'installer. Et il a demandé aux Bnei Israël maintenant, eux par leur force morale, de se calmer et d'avancer dans l'eau comme si de rien n'était. Donc on va essayer de comprendre un petit peu cette contradiction. Et puis surtout Bishvat. Alors, en un mot, le mois de Shvat, c'est un mois chachouv. Dans le tour, c'est marqué qu'il y a 4 mois dans l'année qu'on appelle Meler. Hein, il y a 4 Meler, vous savez dans l'année? Siman Tav Kafret. Il y a 4 Melachim dans l'année. Ouais, 4 mois. Et le tour, il dit ça parce qu'il dit que chaque mois qui précède un mois qui est Meler, il a 29 jours. Et chaque mois qui est Meler, il a 30 jours. Pour se rappeler, pour savoir comment il a été médical le calendrier. Et les 4 Melachim, c'est qui? Les 4 mois dans l'année qui sont rois. C'est Nissan à cause de Pessah, Sivan à cause de Shavuot, Rosh Hashanah, Tishri à cause de Rosh Hashanah, et Shvat à cause de tout Bishvat. Donc ça fait partie des mois qui sont rois dans l'année, dit le tour. Roi. Il appelle ça le Meler. Et le Siman, c'est celui qui devance le roi sera Chasser. Faut pas devancer le roi. Donc c'est tous les mois qui devancent le roi. Le mois d'avant Tevet, le mois d'avant Elul. Celui qui devance le roi sera Chasser. Comme ça, il dit le tour. Alors, donc c'est un mois qui m'élève tout ça à cause de tout Bishvat. Ça n'a pas l'air très important. Le Rav Haigaon ainsi que le Eben Ezra, ils disent que c'est quoi le signe astrologique de Shvat? Est-ce que vous savez? En français, c'est quoi? C'est Verseau en français? Verseau. Alors en hébreu, voilà, c'est le Sceau. Le Sceau. En français, ils disent Verseau, mais nous on dit le Sceau. Déli. Déli. Voilà. Et il dit le Eben Ezra, Déli, c'est parmi les 12 signes astrologiques, c'est le Mazal d'Israël. Et bien qu'on dit que En Mazal et Israël, comme ça il dit le Even Ezra et le Rav Haigaon, ils disent que le Mazal d'Israël, c'est dans Shemot, ils disent c'est le Gli. Et bien que En Mazal et Israël sont au-dessus du Mazal, mais comme ils puisent l'eau de la Torah, alors grâce à l'eau de la Torah, ils sont au-dessus du Mazal. Donc c'est par l'intermédiaire du Gli, ils sont au-dessus du Mazal. Mais c'est comme ça ils disent les deux, c'est le Mazal d'Israël, Déli. Et dans les Shvatim, vous savez que chaque Shevet est associé à un mois de l'année. Comme ça, il dit le Yavet dans son Sidour, dans l'ordre de Rosh Chodesh, il ramène chaque Shevet. C'est le Mazal de Yosef, qui était Meler et qui est très mashpia sur le Klal Israël. Et encore, à part ça, il y a pas mal de joyeux Remazim. Sim, Shalom, Tova, Uvracha, Shin, Bet, Tet, ça fait Shvat. Ou Shenishma, Besorot, Tovot, comme ça, il ramène le Kaf HaChaim, Faladji. Qu'il y a des belles allusions sur le mois de Shvat. Pourtant, il faut savoir que le Zohar il dit que c'est un mois de Din. Le mois de Shvat, c'est un mois de Din. Il y a 4 mois dans l'année qui sont des mois de Dinim, 2 périodes de Dinim. Il y a Tammuz Av d'un côté et Tevet Shvat de l'autre côté. C'est les périodes de Din dans l'année. C'est quoi de Din? C'est-à-dire qu'on demande à l'homme de plus s'investir. Le Déli, il s'enfonce tout jusqu'au bas du puits. Après, il va remonter Malé.
Mais il n'y a pas besoin de descendre beaucoup. Yosef Hatzadik s'est enfoncé dans l'Égypte et dans l'impureté pour combattre les avérotes les plus grandes. Bah, sauf qu'il est ressorti un grand roi. Mais il y avait quand même une épreuve difficile. Donc il faut savoir que le mois de Tevet et de Shvat, c'est des mois de Nisayon, et c'est pas étonnant, c'est la période de Shuvavim, où c'est une période où on doit beaucoup se renforcer dans la Gdusha, où il y a des combats et des épreuves, et c'est pas rien. Et à part ça, c'est une période de Torah, déjà parce que lui c'est le machal de ceux qui puisent l'eau, mais à part ça, parce que la Torah a été répétée à Moshe Rabbeinu 3 fois, il ramène les Rishonim, une fois au Har Sinaï, une fois dans l'Oel Moed, et une fois Be'arvot Moav. Be'arvot Moav, la Torah a été répétée une 3e fois. Il y a eu 3 chazarot de la Torah à Moshe Rabbeinu. Arvot Moav, c'est des Dvarim, c'est faire Dvarim. Hachem répète, Moshe répète la Torah, il a reçu la Torah. Et c'était quand cette répétition de la Torah? C'était Be'echad le Chodesh Ashte Asar, le premier du 11e mois, c'est-à-dire premier Shvat. Donc il y a une période de 40 jours où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, a reçu avec des chidushim. Dans chaque halakha, il reçoit des chidushim. Et il y a eu quelques mitzvot qui n'avaient pas encore été donnés, qui ont été rajoutés. Et ça, c'était dans le Chodesh de Shvat. Donc c'est mamash une période Chashuva, projet de Shvat. Et tout Bishvat, apparemment, c'est Chashuv, le Tour dit. Shvat est roi grâce à tout Bishvat. Et pourtant, on a juste le minag de manger quelques fruits, on fait pas tachanunim, mais on comprend pas forcément la grandeur du mois de Shvat et de tout Bishvat. S'il y avait une mitzvah, par exemple à Shavuot, réception de la Torah, il y a un Yom Tov, il y a des korbanot, alors on comprend. C'est la fin du Homer et le korban de l'Echem Apanim. On comprend. J'étais à l'Echem. On comprend que c'est un mois Chashuv, le mois de Sivan. Nissan, évidemment, avec Pesach, la Matzah, le Hametz, on comprend aussi. Tishri, n'en parlons pas. Et le 4e des rois, où il n'y a aucune mitzvah, on comprend pas trop qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous et pourquoi ce serait un mois tellement important, le mois de Shvat et tout Bishvat en particulier. C'est simplement le renouvellement de la nature, le moment où la Chanata, le nouveau bourgeonnement, il commence. Jusqu'à maintenant, les anciens bourgeonnements, c'était avec les eaux de l'année d'avant. Et maintenant, le nouveau bourgeonnement avec les pluies de cette année, c'est à partir de tout Bishvat. Donc tout celui qui bourgeonne après tout Bishvat fait partie de la nouvelle année des arbres, des fruits. Qu'est-ce qu'il y a de grand pour le clan Israël? Qu'est-ce qui dépend de nous? Pas grand-chose. Et pourtant, c'est l'air d'un mois quand même assez important dans le tour. Alors voilà. Donc pour revenir à la paracha, et puis on va répondre en même temps aux questions. Alors le Midrash, il rapporte quelque chose aussi intéressant. Hachem, parfois, il crée des matzavim comme ça, bloqués. Le Midrash, il dit, le Zohar aussi, le Hari, j'ai le Hari devant les yeux, il ramène cette machin-là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Que Kol Hachem, Yicholel Ayalot. Vayechesof Yarot ou Vayechalo Kulo Merkavod. Yicholel Ayalot. Hachem, il fait trembler le fan, la femme du fan, je sais pas comment elle s'appelle. La biche. La biche. Il fait trembler la biche. Pour qu'elle accouche. Voilà, pour qu'elle accouche. Qu'est-ce que vous connaissez alors, le Midrash, le Zohar, et le Zohar, le Harizal, il dit que c'est le machal de la paracha de Shavua. Comme ça, il dit le Hari. C'est le machal du Kriyat Yamsuf. Mystère que c'est aussi dans le Midrash, mais là, Kaed, j'ai pas vu le Midrash. Et dans la Mida, ça correspond à Matzniar Keren Yeshua. Il a fait, exactement. Il a fait. Puisque la Mida, vous savez qu'elle est basée sur les 19 mentions du nom d'Hachem de Mizmor les David. Le Mizmor qu'on dit quand on fait un Kabbalah de Shabbat, il y a 19 fois, enfin 18 fois le nom d'Hachem et le nom Kel, Keneged le Shmoné Esrei, et chaque nom d'Hachem est associé à une bracha. Hein, par exemple, Avou l'Hachem Béné Elim. Faites des louanges à Hachem, fils des grands. Ça fait référence à Magen Avram, la bracha des Avot. Kol Hachem Bakoar. Ça fait référence à Goël Israël. Chaque bracha, vous regardez, les Chachamim, ils ont bien respecté. Donc, Vayechol Ayalot, ça fait référence, Kol Hachem Yechol Ayalot, fait référence à Matzniar Keren Yeshua. Que je me il envoie la Yeshua. Des fois, le Matzav, il est bloqué, Hachem envoie Yeshua. Alors, c'est quoi le sipo? Le Midrash, il raconte qu'il y a une espèce de Ayala. Alors, je ne sais pas vous dire c'est quelle espèce exactement, mais cette espèce de Ayala, eh bien, son rechem, sa matrice, elle est tellement étroite qu'elle n'arrive pas à accoucher naturellement. Quand l'enfant, il essaie de sortir, c'est Mazika Ota. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem pour ne pas qu'elle soit nisoquette, pour ne pas qu'elle soit endommagée? Il envoie un serpent. Kol Hachem Yechol Ayalot, il envoie un serpent pour la piquer lorsqu'elle est en train d'avoir des contractions, elle ne peut plus bouger. Donc il envoie un serpent pour la piquer, voilà, c'est l'ancêtre de la péridurale. Et il envoie un serpent qui la pique au rechem, et du coup c'est une trachève, et elle peut accoucher grâce à ça. Donc le matzav était bloqué, on ne sait pas qui allait s'en sortir, l'enfant ou la mère, ou aucun des deux, on ne sait pas. Et Hachem, il envoie un serpent, et sur ça c'est marqué Kol Hachem Yicholel Ayalot. Donc parfois Hachem il crée dans ce olam des matzavim qui sont bloqués,
Et c'est un machal pour nous faire comprendre que nous aussi, des fois, il y a des matzavim qui sont bloqués. Et quand même, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a des solutions. Alors, derrière là, les solutions, elles dépendent de nous. Hein? Tchouva, tfila ou tzedaka. On te demande, fais tchouva, ça va, dans le ciel, ça va beaucoup influer l'amélioration des maasim. Tfila, la prière, n'en parlons pas. Est-ce qu'il y a plus fort que la prière? Et tzedaka aussi, la tzedaka. Tassil mivet, ça solde de la mort. Et à plus forte raison de toutes les autres épreuves qui sont des dérivés, entre guillemets. C'est l'ange du mal. Son arme la plus grande, c'est la mort. Malach hamavet. Donc si tzedaka c'est matil mimavet, kalvachomer c'est matil d'autres choses que pourrait faire l'ange du mal. Et pourtant, il y a des situations où Hachem il dit, ça dépend pas de toi. Il y a des matzavim comme ça, on a l'air que c'est complètement bloqué. On ne sait pas quoi faire, c'est bloqué. Tu fais des prières, ça dépend pas de toi. Comme il dit le Stéplan, les prières, c'est pas 100%. C'est pas 100%. Des fois, la prière, elle est bloquée. C'est comme le mikvé, là. Le Midrash, il dit, la prière, c'est comme le mikvé. Le mikvé est ouvert, des fois, le mikvé est fermé. Donc, la prière aussi, il y a des etratzon, et il y a des fois des moments qui ne sont pas etratzon, où la prière, elle peut pas, comme il dit Yirmiya Navi, au moment du Chorban Habayit, il a prié pour que le Beth Amikdash ne soit pas détruit, et il dit qu'Hachem, il a mis un nuage dans le ciel. Vechasoti be'anan. Mais avort tefila. Je laisse pas passer la prière, a dit Hachem. Alors, est-ce qu'il y a encore une solution? Dit Hachem, parle aux Israël qu'ils avancent. C'est quoi cette solution? Alors dit le Orach Chaim, le Nefesh HaChaim, qui se renforce dans Midat HaBitachon. Mais confiance en quoi? Et comment ça va marcher là où les autres mitzvot n'ont pas marché? C'est un srout comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ça, c'est la grosse question. Et la contradiction. Hachem dit ça dépend pas de moi. Et après il dit mais avancez. Donc c'est contradictoire. Machma que s'ils n'avaient pas avancé, finira qu'il n'y aurait pas eu la Hatzala. Il fallait qu'ils avancent. Mais Hachem, tu dis que ça dépend pas de moi, après tu me dis d'avancer. C'est exactement la contradiction. Comme ça, il demande beaucoup de Mefarshim sur le Nefesh HaChaim, sur le Orach Chaim aussi, qui disent que les Bnei Israël ça dépendait d'eux, alors que le Zohar dit Mefourage que ça dépendait pas d'eux. Rashi aussi dit que ça dépendait pas d'eux. Alors le Yesod est le suivant, le Ramchal nous éclaire, avec l'aide de Raphaël Friedlander, qui commente le Ramchal, et Ravolbeu, qui rajoute aussi une touche. Le Ramchal, il dit qu'Hachem dirige le monde avec deux anagot. Anagot à Mishpat, et anagat à Ichud. Il y a deux anagot. Il y a une sphère qui dirige, la sphère principale qui dirige le monde, que le Zohar appelle Zeher Anpin. Et il y a une sphère il y a des sphères plus élevées. Et il y a cette sphère Zeher Anpin, elle dépend des srouyot, des tfilot. C'est par notre mérite, hein, entre guillemets, pour reprendre les mots du Ramchal, qui viachol à un certain niveau Hachem, il assujettit la conduite du monde et la manière dont il dirige le monde à nos actions. Évidemment, c'est lui qui tire toutes les ficelles et avec tous les libres arbitres, Hachem sait faire réaliser exactement son projet. Mais ça a l'air que tout est fonction de nos actions. Donc si nous on est des tzadikim et qu'on avance dans la Torah et dans les mitzvot, il y a une bracha immense sur nous et sur le monde entier, comme à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait une bracha dans le monde entier et en particulier sur Israël. Et qui mitzion Issadeka, de Tzion ça venait toute l'aide. Et si on n'est pas tzadik, si il y a de l'émancipation, on s'éloigne, que les Talmidei Chachamim on les compte sur les doigts, alors malheureusement il y a des périodes de guerre et d'obscurité et de famine et de guerre mondiale et malheureusement des pogroms, etc. Donc ça c'est la Hanaga qu'on appelle Hanagat Amishpat, comme ça dit le Ramchal dans son Sefer Dat Advunot. Sefer qui est très accessible, où là-bas il explique un peu la Hanaga d'Hachem mais avec des principes accessibles. C'est pas trop kabbalistique. Et par contre, il dit qu'il y a une autre anaga plus élevée. Il y a des sphères dans le ciel plus élevées. Ça, c'est des sphères qui sont les plus proches de nous et qui dirigent le plus extérieurement et visiblement le monde. C'est le Mishpat. Tu vois, un homme il se renforce, il a de la bracha, un homme il fait d'Averot, il voit si la Hashgara pratique d'Hachem. Les gens qui malheureusement ils sont loin d'Hachem, ils sont pas zorés de la Hashgara pratique, donc ils peuvent pas voir même la Nagada Mishpat. Mais quelqu'un qui est un peu plus proche de la Torah et des mitzvot, qui a un peu plus de Yirat Shamayim, Hachem lui montre. Hachem tzilcha, Hachem c'est ton ombre, aliyah deminecha. Tu montres un doigt, il te montre un, tu montres deux, il montre deux comme une ombre. Donc Hachem il se fait bien tes actions et il te montre qu'il a compris ce que tu as fait comme effort et que voilà, tu vas recevoir en même temps un gmoul, un tashlom. Ça c'est un Nagat et Mishpat. Et une Anaga qui est plus élevée, que dans le soir on peut appeler Atika Kadisha, Erech Anpin, des sphirotes beaucoup plus élevées, qui sont les sphirotes qui ont engendré, c'est celles qui sont à l'origine de Anagat Amishpat. C'est ça le shoresh et qu'on appelle Anagat à Ichud. Hachem Echad. Ichud. Ichud, Echad, quand tu dis qu'Hachem il est un, ça dépend pas si t'es tzadik ou t'es raja. Si tu dis, ah oui, là, Hachem qu'est-ce qu'il fait il fait des brachot ou il fait des kalot? Écoute, ça dépend de moi. Alors, mais je croyais qu'Hachem il était un.
Je crois qu'il était un. Et tu me dis maintenant que ce qu'il fait, ça dépend de toi. Si tu fais comme ci, alors comme ci, tu fais comme ça, alors comme ça. Alors, Bashoresh, Akadosh Baruch Hu, Vadaï, il est un. Mais il laisse apparaître, il laisse le monde se diriger en apparence selon tes actions. Mais à la base, à la racine, des fois on le voit, des fois on ne le voit pas, il y a ce qu'on appelle Anagat Haïroud. Anagat Haïroud, c'est quoi exactement cette unité? C'est Alvaï qu'on puisse le percevoir, hein. C'est le point de vue de l'Olamaba, c'est la perception de l'Olamaba. C'est la perception que Akadosh Baruch Hu, il est, comme ça dit le Ramchal, un tov, une bonté infinie, une perfection infinie, une chorma infinie, une sagesse, une sensibilité infinie, tout le tov qui existe, tout le tov qu'on peut voir, des échantillons chez les êtres qui sont autour de nous, on voit des échantillons d'amour, de gentillesse, de bonté, de sagesse, de finesse, de noblesse. Tout ça, c'est des échantillons du Yichud Hashem. Yichud Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est infiniment, sans aucune, pour reprendre les mots du Torah de Dvorah, sans aucun froncement de sourcil. C'est-à-dire que même s'il y a le rachat, le plus méroucha qui est en face de lui, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est patient et gentil et chesed, il veut être métif, les koulam, et tout le but de la création du monde, dit le Ramchal, c'est d'être métif, c'est de faire du bien. Mais il a créé des sphères plus basses, qu'on appelle Anagat Hamishpat, des sphères plus basses, dans lesquelles il y a des manques, entre guillemets. Dans le monde, il y a des manques. Et on va juger sur ces manques-là. Le manque, il appelle ça, le Ramchal, le Ra. Le Ra, Baolam, le mal dans le monde, c'est la notion de manque. Comme ça explique le Ramchal. Akadosh Baruch Hu, il a créé des manques. Chez chacun, ou dans la création, il y a des manques. Hein? Shakai, le nom d'Hachem Shakai, Shehamar le Olamo Dai. Il a dit à son monde, stop. Donc le monde, il voulait devenir complètement Shalem comme Hachem. Hachem, il a dit stop. Je veux pas que le monde y soit Shalem. Je veux qu'aussi il y ait des Shindalet, pour reprendre le nom d'Hachem. Il y aura aussi des créatures négatives, qui sont manquantes. Et alors, pourquoi je fais ça Hachem? Parce qu'il y a un peuple qui va venir, et ils vont représenter mon unité, ma perfection, ma bonté. Ils vont représenter ça. Et eux, ils vont combler tous les manques. Et sauf, grâce au fait qu'ils auront comblé les manques, ils ont révélé le Yichud Hashem, la perfection d'Hachem, la bonté d'Hachem infinie, la Torah d'Hachem infinie. Quand ils vont révéler ça, dans un monde qui est manquant et obscur, où il y a des manques, eh bien, ils auront une part dans mon Yichud Hashem, ils auront une part dans ma perfection, dans ma bonté, puisqu'ils l'auront révélé sur terre. Et donc, ils pourront être zorés, véritablement profiter de cette perfection-là. Tant qu'on était avant la création du monde, on n'en profitait pas vraiment. Parce qu'on avait en face de la perfection d'Hachem, mais on n'en profitait pas. Maintenant qu'on va venir sur terre et on va nous-mêmes incarner la perfection d'Hachem, on va combler les manques. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé cette sphère-là, Anagat Hamishpat, où Hachem, il utilise aussi le jugement. Et regarde, là, il y a des manques dans la création. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que dans le monde, tu as rajouté des manques ou tu as enlevé des manques? Le Ramchal, pour lui, toute la Avodat Hachem sur terre, il résume ça à: est-ce que tu parfais la création, tu parfais ton être, ou tu rajoutes des manques? Et tout le Ra, la notion de mal, c'est le manque. C'est des manques. Il y a des manques un peu partout autour de nous. Est-ce que toi, tu viens combler le manque? Quelqu'un, le Thomas Dvorah par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est énervé, en colère, comme ça, il veut tout casser. Et toi, t'es gentil, t'es patient, t'es tellement agréable que sauf il se calme. T'as comblé le manque qu'incarnait cette personne. T'es tellement toi, Shalem, dans ta patience et dans ta bonté, que t'as comblé le manque en face de toi. Et des fois, ça peut être en nous-mêmes, qu'on a un manque en nous-mêmes, et par nos efforts, par notre travail, par notre étude de Torah. Pourquoi c'est pas un trop-plein, c'est énervé? Pourquoi c'est pas un manque? Pourquoi on définit que c'est un manque? Toutes les midot comme ça qui sont négatives, dangereuses, qui endommagent, ça ne découle pas du Yichud Hashem, ça découle des clipotes. Akadosh Baruch Hu, il a laissé la possibilité au vide et au manque. Le kaas, c'est du vide, ça t'amène rien. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a gagné le kaasan? Rak Kaaso, il a juste gagné sa colère. Il a tout perdu. Il perd sa santé, il perd ses amis, il perd tout. Son calme, son plaisir, il perd tout. Il a gagné que sa colère. Donc il a rien gagné. Donc il y a des choses qui amènent le manque, il y a des midot qui amènent le manque. Et il y a des midot qui amènent à la perfection. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de s'attacher à sa perfection. Et ça, c'est Yichud Hashem, la Anagat du Yichud. Alors explique maintenant le Ramchal et le Rav Friedlander comme ça. Que lorsqu'on arrivait devant la mer, eh bien, la Anagat Hamishpat, d'après la stricte justice, on ne pouvait pas laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte et faire un nouveau peuple avec eux. C'était pas possible. Ils n'étaient pas aptes. C'était pas visible. Ils n'avaient pas de mérite. Ça n'avait pas suffi ce qu'ils avaient fait en Égypte. Les 2 mitzvot qu'ils avaient fait seulement en Égypte, Pessah et Mila, n'avaient pas suffi pour qu'on puisse maintenant inverser toute la facette du monde et dire on va tuer les Égyptiens, eux ils vont sortir, ils vont devenir le peuple d'Hachem. C'était pas suffisant. Donc la Anagat Hamishpat, la sphère qu'on appelle Zeranpin, elle a dit
En malasot, je peux rien faire pour vous. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar que c'est pas Taloui Bazer. C'est pas Taloui dans cette sphère-là qui est la sphère qui dirige le monde. C'est pas Taloui. On peut rien faire. Et c'est ce qu'il dit à Hachem. Il dit Allah, ça dépend de moi, c'est encore plus élevé. Pas de vous. Vous, pour toutes les prières et les mitzvot que vous pouvez faire, ça va influer sur le mishpat, sur la justice du monde. Mais là, maintenant, c'est fini. Maintenant, ça dépend plus. D'après la justice, vous n'avez pas la possibilité de sortir. Ça dépend de moi. C'est quoi ça dépend de moi? Dit le Zohar, Be'atika Kadisha, ça veut dire ça dépend des sphères beaucoup plus élevées, des sphères sur lesquelles on n'a pas la possibilité d'intervenir. Tu peux faire toutes les mitzvot, toutes les prières que tu veux, ça monte pas plus haut que la sphère de Zeir Anpin, qui est la sphère essentielle qui dirige le monde. Donc c'est quand même très important. Mais ce qui est plus haut, même des fois le Harizal, quand il dit on n'a pas le droit trop d'en parler. On n'en parle pas trop. Même le Harizal qui parle que de Zohar et de ça, on peut parler trop de Atika Kadisha, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas. Il dit elle nous rajoute quelqu'un de parler sur ça. Même pour ceux qui étudient les Sodot, plus forte raison pour nous. Eh bien, Hachem, il voulait que la naissance du clan d'Israël, elle ne dépende pas des mérites, des prières, parce que tout ça, c'est des fois il y a des mérites, des fois il n'y a pas de mérites, des fois il y a des prières, des fois il n'y a pas de prières. Hachem, il voulait que la naissance du clan, ça dépend de lui. Allah et d'avoir Taloui. Vos prières, je les ai reçues, mais c'est pas suffisant pour maintenant inverser la facette du monde. Ça dépend que de moi. Et alors maintenant, ça c'est ça qu'explique Rav Wolbe et Rav Friedlander, ils expliquent que oui, c'est vrai que maintenant, donc ça dépend que de lui. C'est lui qui doit intervenir et doit aller au-delà de la justice, au-delà de la rigueur. Mais quoi? Mais encore faut-il, et quelque part c'est très fort, c'est que ça dépend que de lui, mais il nous demande d'avancer. Alors quoi, ça dépend de nous? Alors ça dépend pas de notre mérite. Ça dépend pas. Arrête, Hachem n'a pas donné une mitzvah d'avancer. Hachem n'a pas donné. S'il avait donné une mitzvah d'avancer et tu l'avais fait, tu aurais dit, ah bah ça dépend de ton mérite. Non, il a donné un conseil. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. C'est pas une mitzvah. Ça va me rajouter du mérite. Shum davar. Alors c'est quoi maintenant cette anagala? Et alors là, c'est, écoutez bien, c'est très profond. Et si vous avez compris ça, je pense que vous pouvez toute la vie être tranquille. C'est qu'on peut donner à Hachem la possibilité, sans mérite, shum davar. Quelqu'un, comme il dit le Rabbeinu Yonah dans Perek Gimel sur Bitachon, dans Michelet, il dit Afilu she avonotav rabim ve'atzumim. Il a des fautes nombreuses et immenses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il donne à Hachem la possibilité d'intervenir par sa midat à Ihoud. Il dit, mais moi je sais qu'Hachem, en vérité, il est 100% tov. Il est 100% chesed. Il n'a créé que pour faire du bien. Le manque qu'il y a dans ma vie, qu'il y a en face de moi, le serpent là qui est à un côté et le autour qui est de l'autre côté, c'est que pour donner une épreuve, c'est que pour un Israël, mais c'est pas ça qu'il veut. C'est que parce que il veut qu'on ait du mérite. Mais lui, Akash Borou, il n'est pas comme ça. C'est une impression, c'est une apparence, c'est le jeu. Mais Akash Borou, au-dessus, lui, il veut faire que du chesed. Quand quelqu'un, il a une perception de la sorte, et il laisse la place à Hachem d'intervenir de cette manière-là, alors même s'il n'a aucun mérite, parce que ça ne dépend pas du mérite, mais s'il laisse la place d'intervenir, Akash Borou, il va intervenir. Donc le bidachon, c'est avoir confiance dans le chesef et ensof d'Akash Borou. Bitrou Bachem adéad. Et confiance en Hachem adéad. Au-delà. Qui beka Hachem Touralim, comme dit le Maharal dans Shara Bitachon. Netiv Abitaron, pardon. Le Maharal, il a un Netiv, là-bas, Netiv Abitaron, il dit là-bas, quelqu'un, il a un mazal ra. Il a un chelek ra, il a un mazal ra, il a un din ra, il a reçu à Rosh Hashanah un décret ra. Mais quoi? Tout ça, c'est selon les principes de la justice. Il est né avec un mauvais mazal, avec des mauvaises midot, avec plein de choses mauvaises. Il y a des gens comme ça. Et ça, depuis le ventre de sa mère, il voulait faire Vodazara. On n'est pas en train de nier la notion de manque sur terre, il y en a plein. Et parfois, il y a des gens, c'est des nids de manque, remplis de manque. Eh bien, tout ça, c'est vrai d'un point de vue terrestre et selon le Anagata Mishpat, selon le Mazal. Mais il y a quelque chose, il y a plus élevé que le Mazal, plus élevé, c'est la perfection d'Hachem, la bonté d'Hachem. Et c'est le but. Donc quand quelqu'un, il va dire, non, je mets tout ça de côté et je me concentre sur la bonté d'Hachem, vu que c'est le but qu'elle puisse s'exprimer sur terre, alors si tu veux, c'est comme tu court-circuites tout le jeu du manque et de la perfection. Hachem, il a créé des manques, il a créé personne. Tout le but du manque et de la perfection, c'est que, sauf la perfection d'Hachem puisse s'exprimer. Si quelqu'un dit, moi j'ai compris maintenant, je suis sûr à 100% qu'Hachem, il veut que mon tov. Il veut 100%, je m'appuie sur ce tov là, il veut que le tov. Et Akash Borou, c'est ça le but, et c'est ça qu'il veut. Et il peut, et il veut. Et tu laisses dans ta vie, tellement tu as cette perception là, tu laisses s'exprimer cette midat d'Hachem, on appelle midat à Echoud, tu as court-circuité le mishpat, la notion de justice, tu as court-circuité le manque. Et c'est fini maintenant, la Yeshua, elle vient pas par ton mérite, pas par la mitzvot, elle vient parce que tu laisses Hachem la possibilité de s'exprimer. C'est ça, hein, comme ça qu'on peut résoudre la contradiction. D'abord, el Béné Israël veïsaou, que les Béné Israël ils avancent, pas parce qu'ils auront un mérite en avançant, parce qu'ils laissent la possibilité à Hachem. Maintenant Hachem dit, moi je peux faire ce que je veux. Je peux ouvrir la mer, et je vous sors d'ici, et je fais un nouveau peuple. Ah, et le mishpat, ça, le mishpat, pour celui
qui donne de l'importance au Mishpat, alors il aura besoin de passer par le Mishpat. Mais ceux qui donnent importance à mon unité, à ma perfection, à ma bonté, à ma lumière infinie, et bien ceux qui donnent l'importance à cette Nekuda-là, il y aura pour lui un autre Mahalar, je vais pouvoir la laisser s'exprimer, et il n'y aura pas besoin de passer par toutes les sphères inférieures. Et c'est ça, on peut dire quelque part la grandeur de tout Bishvat, ça ne dépend pas de nous. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la Hanita, le bourgeonnement, ça ne dépend pas de toi. Les bourgeons sont là, les Bnei Israël c'était des bourgeons, les bourgeons sont là, ça ne dépend pas de nous. Donc toi tu vois le fruit, tu vois pas le fruit, Akadosh Baruch Hu il te dit c'est tout Bishvat, que tu le vois ou que tu le vois pas, moi je te dis que maintenant tout se renouvelle. Donc quand quelqu'un il est sommaire sur Hachem sans son intervention, sans ses efforts personnels, quelque part, c'est encore plus grand que de compter sur Hachem par son mérite. Compter sur le mérite d'Hachem, c'est plus grand que compter sur son propre mérite.